Alors j'appelle maintenant Clémentine et Thierry Monfray. Ce sera une partie importante aussi de cette soirée à laquelle vous participez. J'imagine que beaucoup de personnes sont venues aussi pour témoigner de leur solidarité par rapport à une autre maladie neurologique dégénérative qui est la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Alors on a dans la salle le directeur d'une association importante qui est l'ARSLA, ARSLA, l'association de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Je vous invite à voir également, comme on a vu la solidarité avec France Alzheimer, ce que peut être la solidarité par rapport aux réalités humaines et sociales de cette maladie. Si vous voulez, je vous invite à applaudir Thierry Monfray, comédien, témoin, que vous allez voir dans quelques instants dans un documentaire assez extraordinaire. Tu t'installes là, voilà. On va te retrouver, Clémentine. Alors on ne présente pas bien sûr Clémentine, tous ses engagements. Sur RTL, Yves Calvi ce matin disait tu étais la personne qui a embrassé avec une répercussion de cette embrassade extraordinaire une personne séropositive, alors qu'on avait peur de tout ce qui était discriminant à cette époque. C'est un engagement profond. Alors je laisse Clémentine déjà présenter cet engagement extraordinaire, un engagement réciproque. Bonsoir. Après ce que tout le monde vient de dire, il est bien entendu que cet engagement n'est pas extraordinaire, qu'il est normal. Mais comme je suis ici, j'ai la chance, merci Emmanuel, c'est vrai, comme disait Madame Pasquier, que c'est magnifique tout ce qui a été dit, ça rassure sur le fait qu'on est des êtres humains et qu'on a en nous des facultés qu'il faut qu'on mette en œuvre, et d'urgence, c'est vrai, je pense. Merci à Emmanuel, c'est vraiment un moment formidable. Mais comme je suis ici, j'ai la chance d'être ici par Thierry Monfray et pour Thierry Monfray, donc je vais d'abord lui laisser la parole. Merci de me repasser le bébé de cette manière. Bonsoir à tous. Très modestement, à l'invitation d'Emmanuel, qui a souhaité... Alors, ce sera celui-là. D'accord. Qui a souhaité donc associer cette maladie, cette ESLA, autre maladie dégénérative, à cette journée d'ouverture de l'université d'été Alzheimer. Je dois dire que depuis que je suis là, que je vous écoute, tous les mots qui ont été prononcés ont fait, bien que ma pathologie soit autre, beaucoup d'écho quand on parle de vouloir savoir, anticiper, diagnostiquer la position des aidants familiaux, les soignants. Cette problématique qu'on associe à l'évolution d'Alzheimer est aussi au cœur de notre quotidien à nous, les malades de la SLA, puisque le temps est notre ennemi et qu'au fil du temps, effectivement, cette perte du corps qui peu à peu s'affaiblit et se paralyse, nous projette dans un futur dont on connaît l'issue sans en connaître le timing. Donc cette réflexion que vous allez mener pendant ces quelques journées, je crois, sera de toute façon, au-delà de l'aspect strictement scientifique et médical, fort et riche d'enseignements pour évidemment toutes les maladies qui elles-mêmes, dans la durée, s'inscrivent dans cette évolution permanente, irréversible et irrévocable de la perte d'autonomie. Alors, ce qu'on peut dire aussi, alors Clémentine elle va réagir parce que c'est la partenaire, elle va expliquer un peu la démarche pour introduire le film Debout. Ce qui est pour nous impressionnant, c'est la manière de faire face à la maladie et d'en faire, j'allais dire, quelque chose qui est une force de vie. Et c'est vrai, Thierry Monfray, vous allez le voir dans un instant, témoigne au nom d'autres personnes qu'on rencontre au quotidien dans la maladie, qui ne voient pas que la fatalité et qui se mettent dans une position d'humanité, qui brave d'une certaine manière la destinée et qui construit un cheminement qui pour nous est exceptionnel. Et vous le verrez, cet engagement est extrêmement fort, il va très très loin, non pas dans la réflexion mais dans l'action philosophique. On peut dire que tu es un philosophe d'une certaine manière, et ça apparaît dans ce film, vous verrez, qui est un documentaire tout à fait extraordinaire. Tu vas le présenter dans un instant, mais j'aimerais que le philosophe s'exprime. S'exprime à propos de quoi ? Par rapport à ce qu'est cet engagement, cette force, ce que tu mobilises en fin de compte au quotidien pour être toujours présent à ton histoire et toujours constructif
Et on a évoqué tout à l'heure la danse immobile, ça va être un nouvel acte dans ce parcours. Comment réagir? J'allais dire que on se révèle à soi-même face à ce genre d'échéance. Et je n'aurais pas pu préméditer il y a quelques années, si on m'avait dit, voilà, comment réagirais-tu dans telle circonstance, quelle aurait pu être ma réaction? Je réagis à l'aune de ce que je suis, de la manière dont la vie m'a formé, et j'entends avec bonheur les réactions positives que vous évoquez, mais elles ne me sont pas, comment dire, calculées. Elles sont là parce que, effectivement, comme je le disais, dans ce compte à rebours, mon instinct me tourne vers le futur, vers l'avenir, vers ce qui est encore possible de faire, sans se retourner, regretter et surtout se figer sur ce qui n'est plus. À quoi bon? On peut faire autrement, moins peut-être, mais tout aussi bien, tout aussi beau, tout aussi créatif. C'est ce qui nous anime avec Clémentine dans ce projet qu'elle décrira sur l'historique de ce documentaire et sur ce que nous vivons aujourd'hui actuellement, puisque nous sommes actuellement en répétition d'un nouveau spectacle qui sera plus cette fois un spectacle de théâtre auquel nous avons l'habitude tous les deux, mais un spectacle chorégraphico, fauteuil roulant, on ne sait pas trop, qui associera en tout cas des fauteuils roulants, des danseurs hip-hop, de la musique nouvelle, et histoire de raconter la rencontre de ces deux mondes, et que effectivement, même en fauteuil roulant, je suis sur scène avec une autre personne atteinte de la SLA, Lorraine, et tous les 5, avec Clémentine, nous créons ce lien, cette passerelle dans la création et dans le projet pour effectivement se dire que oui, c'est encore possible d'être dans le positif, de ne pas se figer soi-même dans le négatif, l'amertume ou le regret, mais d'essayer de vivre du mieux possible. Je ne vous cache pas que ce n'est pas à tous les instants toujours facile, mais en tout cas le mieux possible cette maladie, et plutôt que de lutter contre, j'allais dire de surfer avec. Elle est là, elle nous accompagne au quotidien. Inutile de se lancer dans un combat stérile et d'épuiser ses forces contre un ennemi invincible, mais au contraire de l'apprivoiser, de la laisser de côté et de voir dans l'espace qu'elle nous laisse ce qu'il est encore possible de faire. Je vous avais dit que c'était un philosophe, on peut vraiment dire que Thierry t'a porté notre soirée à son niveau d'exigence, on essaiera d'être à la hauteur. Clémentine, dans un instant, on va voir le film. Explication. Alors, avant d'expliquer, j'ai très courte. Dans le spectacle que nous sommes en train de créer, Thierry incarne un roi. Il incarne un roi, le roi de l'immobilité, parce que l'immobilité, c'est la sagesse. Et c'est pas difficile quand on t'entend de comprendre que ce rôle, en fait, il est venu comme ça. Il m'est venu, je me suis dit, en fait, la normalité, c'est l'immobilité, en fait, apparente, évidemment, la grande mobilité mentale. Donc, je voulais juste faire un pont, pardon Emmanuel, pour dire que, quelques mots avant le film, c'est que j'ai une pensée pour Fabienne Piel, qui est une femme que j'ai eu la chance d'incarner, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui n'a pas 50 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle « J'ai peur d'oublier », qui est un très très beau témoignage sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit toujours. Donc j'ai une pensée pour elle. Et le lien qui est entre Fabienne et Thierry, que je connais depuis 4 ans, c'est que depuis que je connais Thierry, depuis que nous vivons, enfin nous ne vivons pas ensemble, je n'ai pas cette chance, mais depuis que nous nous connaissons, nous nous voyons fréquemment et que nous créons ensemble, en fait, je grandis, si vous voulez. Donc en fait, quelque part, c'est un peu égoïste ce que je fais, parce qu'en fait, tu me fais grandir. Tu me fais grandir parce que tu m'apprends une autre façon d'être, tu m'apprends une autre façon de vivre, tu m'apprends, je ne vais pas te regarder sinon, tu m'apprends parce que tu es différent
et que tu as une force, comme disait Emmanuel, tellement incroyable qu'on ne peut pas imaginer ça si on ne vit pas avec quelqu'un qui vit ça, enfin, cette différence. On parlait de handicap. C'est-à-dire que je me dis que si les gens savaient à quel point il y a des êtres qui ont du mal avec le handicap, le fauteuil, il y a des êtres qui ont peur de la maladie. Moi, je peux comprendre ça, mais je me dis que si les êtres ont peur de la maladie, nous, les citoyens, enfin nous, c'est qu'on ne voit pas assez de personnes. On n'est pas assez ensemble. On ne côtoie pas assez dans notre vie de tous les jours. On n'est pas assez poussé à ça. La télévision, par exemple, est responsable de ça. On ne voit jamais de personnes en fauteuil roulant ou de personnes malades dans des émissions populaires, comme on dit. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. On ne voit pas assez de personnes en fauteuil roulant dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et ici, c'est Thierry qui me l'a dit, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, c'est génial, le métro est accessible, c'est une ville, par rapport au fauteuil en tout cas, qui est une ville accueillante, n'est-ce pas? Enfin, je ne dis pas de bêtises. Donc je me dis que si on était tous plus poussés en fait à s'habituer à voir des personnes en fauteuil roulant ou malades, on aurait moins peur en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas assez. C'est toujours une question d'adaptation parce que toi, tu t'adaptes à tout ce que ton corps te dicte, enfin à toute cette impossibilité qui est grandissante. Mais nous avons à nous adapter aux personnes qui sont différentes de nous, mais qui nous enseignent une richesse qui est inimaginable. C'est comme je sais pas, dans les catastrophes quelquefois qui arrivent de météo, vous savez, où tout d'un coup tout est paralysé. Enfin, excuse-moi de faire cette métaphore qui me vient. Et alors là, tout le monde. Mais non, il faut qu'on apprenne à vivre plus en voyant plus des personnes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, c'est vrai que tu m'apprends plus qu'une personne qui n'aurait pas cette différence. Et tu le sais très bien, de toute façon. Et cet apprentissage, moi, je vous souhaite de rencontrer des êtres différents, des êtres qui ont des chemins comme ça douloureux. Et pour terminer, je voulais vous dire merci encore, merci à toi. Et nous créons parce que dans la création, nous pouvons aller dans un monde imaginaire qui est accessible à tous. Et nous pouvons mélanger nos différences, rendre la mobilité immobile, rendre l'immobilité mobile. Où sont ceux qui sont plus mobiles? Enfin, cette femme magnifique, ce qu'elle a dit, j'ai enregistré au dictaphone de l'iPhone pour peut-être piquer des... Je te demanderai peut-être... Et ce que vous avez dit, c'est magnifique. Donc, la création nous aide à transcender, si vous voulez. Le fauteuil sur scène, il devient un objet de jeu. Il devient un objet de... On se passe l'énergie. C'est vrai qu'il y a 2 danseurs hip-hop. Enfin, mais le merci, je le dois à toi, parce que c'est toi qui fais l'effort de venir à cette création, de bouger. C'est vrai que c'est à toi qu'on doit ça. On dit, ah oui, Clémentine, mais moi je ne fais que recevoir la force et cette amitié, et cet amour, et cette énergie incroyable. Donc voilà, bon film, et puis peut-être qu'après on vous embrassera après si vous avez envie. On s'embrassera les uns les autres. Un dernier point, Clémentine a évoqué Fabienne Piel. C'est vrai que la première université d'été en 2011 à Aix, tu étais là. Et vous regarderez, puisque toutes les universités d'été sont sur le site, je remercie notre équipe, Pierre-Emmanuel Brugeron et puis aussi Patrice Dubosc, enfin tous ceux qui sont dans les coulisses et qui font que cette réalité est possible, une université d'été. Et on verra ces témoignages, mais surtout ce moment extrêmement fort où tout nous lie, la charte Alzheimer, éthique et société, avec de la musique, avec tous celles et ceux qui, aujourd'hui au quotidien, défendent ces valeurs. Alors, place au film, juste un petit hommage, puisqu'on est dans le Nord, à Gravelines. Gravelines est un lieu pour nous très emblématique, puisque une fois par an, au mois de juin, le premier samedi de juin, ça sera encore le cas cette année, la société de Gravelines se mobilise pour la SLA et organise un challenge. Ils appellent ça le challenge René. Alors il y a 2 associations, les Casper et les Amis de René, qui se mobilisent pendant une journée. Et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, Clémentine a promis d'aller faire un saut
voilà, cette année, donc première semaine de juin. Voilà, c'est un point à prendre en considération. Et puis aussi rendre hommage à un des amis qu'on va voir d'ailleurs dans le film, c'est Lieb Leron. Et donc on a au deuxième rang d'éminentes personnalités de Normandie qui sont là. Vous verrez dans un instant ce que c'est la solidarité de proximité immédiate. Ce qu'on n'a pas dans le film, c'est la superbe fête qui a été organisée dans un lieu tout à fait magique, où notamment exercent deux antiquaires extraordinaires de la région. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais il y a aussi beaucoup de joie dans cette approche. On regarde le film ? Merci, 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 merci.